Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, bonsoir. Où que vous soyez à travers le monde, je souhaiterais que vous partagiez cette vidéo. C'est une réflexion profonde. Et j'aimerais la partager avec vous et je voudrais aussi que vous la partagiez avec vos voisins, vos amis, vos parents, vos enfants, tout le monde. Et du coup, chaque partage de cette vidéo nous permet de voir clair dans la situation malienne. Vous savez, il y a un temps pour toute chose. Il y a le temps pour le combat, il y a le temps pour la réflexion, il y a le temps pour l'analyse de toute chose, il y a le temps de la compréhension, il y a le temps du développement, il y a le temps, c'est-à-dire pour toute chose. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, nous allons dire merci à Assimi Goïta, le colonel. Et je souhaiterais qu'ensemble, tous les Maliens et tous les panafricains, nous disons merci au colonel Assimi Goïta. Au début, nous avons pensé que c'était un coup d'état simple, qu'il est venu avec ses éléments de force spéciale, parce que vous devez savoir que Assimi Goïta, il reste encore le patron des forces spéciales, même si aujourd'hui, ouais, c'est toute l'armée malienne. Au début, nous avons dit encore un coup d'état au Mali. Mais avec le temps, avec le recul, ce mal qui était, c'est-à-dire cette action qui était considérée au prime abord comme un mal, en réalité, est devenue quelque chose de bien pour le Mali. Et c'est pourquoi on dit souvent qu'à malheur, quelque chose est bon. Si je me rappelle bien, l'armée française, dans les temps, était venue au Mali pour combattre les djihadistes, pas les rebelles, n'est-ce pas? Si j'ai bonne mémoire. Parce que ces djihadistes et ces terreaux venant du nord, c'est-à-dire sont descendus de la Libye, et avec tout ce qui s'est passé dans le sud de l'Algérie, l'armée coloniale alors a dit, bon, nous allons aider l'armée malienne. Au début, ils étaient là pour ça. Vous comprenez? Ils étaient effectivement là pour ça. C'est ça, c'est ce qu'ils nous disaient. Et après le départ de cette armée coloniale, après que Assimi Goïta ait pris ses responsabilités, parce qu'il était sur le terrain avec ces mêmes hommes, et pour se référer au discours du Premier ministre Changuel pour dire que Assimi Goïta était sur le terrain, et il a constaté à un moment donné que il y avait anguille sous roche, il y avait un double jeu, et ce qui l'a d'ailleurs poussé à prendre ses responsabilités. Oui, parce que le civil qui était à la tête du Mali, et Assimi qui était en ce moment officier de l'armée, naturellement, se contentait de tracer des stratégies militaires, des stratégies d'attaque avec l'armée française, l'armée coloniale. Vous comprenez? Et les stratégies qui étaient alors élaborées, avec souvent Assimi ou d'autres officiers militaires, officiers de l'armée malienne, et il faut dire que la plus grande de ces stratégies venait de l'Hexagone. D'accord? C'était élaboré là, tous les plans étaient élaborés là, et puis on envoyait maintenant les plans au Mali devant les officiers, et puis voilà, on faisait croire que ensemble nous avons tracé. Mais il y avait anguille sous roche. Et aujourd'hui, avec tout ce qui vient de se passer là, nous comprenons mieux que si Assimi Goïta et ses hommes n'avaient pas pris leurs responsabilités, n'avaient pas pris la destinée du Mali, si l'armée coloniale restait sur le terrain au Mali, on serait toujours dans la même situation sans succès. On serait toujours dans les mêmes perspectives. On serait toujours dans les mêmes roulements. On serait toujours dans les mêmes situations où il y a anguille sous roche et ils seront toujours là dans le double jeu. C'est ce qu'on vient de comprendre. Et c'est pourquoi je dis, disons merci à Assimi Goïta et à ses hommes. C'est pas d'être un pro-putschiste, c'est pas d'être un pro-militaire, mais avec tout ce qui s'est passé, quand on s'assoit sous l'ombre et qu'on ouvre bien grandement les yeux, qu'on analyse du début jusqu'à la fin, l'on se poserait la question aujourd'hui de savoir où sont partis les terreaux du Mali. Les djihadistes et les terreaux qui étaient là, où sont-ils partis? Parce que finalement, l'armée malienne, après le départ de l'armée coloniale, finalement,
après le départ de la MINUSMA, finalement, a fait face aux rebelles. Et là, on ne parle plus de djihad, on ne parle plus de terreau. Où sont-ils partis? Les terreau qui attaquaient le Mali et que l'armée coloniale était là pour les combattre. Où sont partis ces terreau et ces djihad? Pourquoi on n'entend plus parler de ces terreau là? C'est une bonne question à se poser. Parce que, après la victoire écrasante de l'armée malienne sur les rebelles nord du Mali qui ne pouvaient pas résister, l'on se poserait la question de savoir, ok, on a chassé les rebelles, mais il reste des terreau et des djihad. Mais non! Avant même qu'on ne fasse le grand mouvement contre les rebelles, on n'entendait plus parler de djihad et de terreau. Donc, il y avait quelque chose qui était préparé. Il y avait quelque chose là. Quelque chose ne tournait pas en rond, en fait. Et je crois que c'est ce que Assimi Goïta a compris. Il se dit, mais si on reste comme ça, en Tinabana là, on va pas finir. Non, cette situation au Mali, à Tinabana, on va pas finir. Si on reste comme ça avec l'armée coloniale, non, ça va pas finir. Il faudrait que ces gens-là partent, que nous voyons clair là-dedans pourquoi nous faisons chaque fois des opérations, il n'y a pas de réussite. Pourquoi nous ne parvenons toujours pas à repousser les gens là? Pourquoi nous ne parvenons toujours pas à envoyer la paix au Mali? Et finalement, c'est ce qui a été fait. Et finalement, nous avons compris qui était véritablement le terreau et le djihad au Mali. Vous le savez maintenant. Vous connaissez maintenant le nom des terreau des djihad. Et vous savez maintenant qui était véritablement derrière toute cette machination en fait au Mali. Vous comprenez? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et vous n'entendrez pas parler dans ces 2 jours-là de djihad de terreau. Parce que ils sont plus au Mali, ils sont plus au Burkina, ils sont plus au Niger. Quand je dis ils, vous savez de qui je parle. Et parce que ce sont eux qui les ravitaillaient. Ils sont plus là pour les ravitailler. Et eux, ils n'ont pas autre moyen de se ravitailler. Ça, il faut que vous compreniez. La logistique que ces gens-là possédaient, là, les armes qu'ils utilisaient, les munitions qu'ils utilisaient, ceux qui étaient là pour les donner ne sont plus là. Donc, Assimi Goïta, il a été un visionnaire. Il a vite compris ce qu'il devrait faire et c'est ce qu'il a fait. Et, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, sincèrement, moi je ne souhaite pas qu'on précipite les choses. Si ça ne tenait qu'à moi, j'allais laisser Assimi Goïta encore à la tête de ce pays. J'allais chasser encore l'idée d'organisation des élections jusqu'à la stabilisation effective et totale de ce pays-là. Du pôle nord au pôle sud, de l'est à l'ouest du Mali. Sécurisation totale de ce pays, stabilisation totale de ce pays avant de faire quoi que ce soit. Parce que vous savez, les rebelles, les terreau, les djihad, ils ont peur des militaires. Oui, ils ont peur des militaires. Et les complices de ces terreau des djihad, ils savent qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui manipuler les militaires qui sont à la tête des différents États. Mais ils savent que avoir maintenant un civil à la tête des États qui va penser assouplir les relations, ils savent qu'ils peuvent manipuler ces gens-là. Et donc, chères Maliennes et chers Maliens, s'il vous plaît, chers panafricains, ne soyons pas pressés. Moi, je souhaiterais quand même qu'on laisse un peu de temps à Assimi et ses compagnons de nettoyer complètement ce pays de fond en comble. Serrons les ceintures, nettoyons le pays de fond en comble, stabilisons le pays totalement avant de penser à l'organisation des élections. C'est ce que j'avais à vous dire dans cette émission. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je vous souhaite une excellente nuit et à demain s'il plaît à Dieu.